Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Minibus. 8h22, et ce matin, on va s'amuser un petit peu avec une nouvelle sur Sud Radio. Bonjour Hortense Diftin, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Comment ça va? Je vous sens un peu paniquée, moi, Hortense. Mais oui Cécile, je viens de me rendre compte que je pensais comme Donald Trump, ça m'a filé un coup de bambou. Comment ça? C'est-à-dire que vous voulez taxer le vin, c'est ça? Cécile, non, tout Jésus. Non, moi je suis pour zéro taxe sur le pinard. Ah d'accord. Non, c'est le G7, Cécile. Ouais. Comme Donald, moi je me demande à quoi ça sert le G7. Sur le coup, vous n'êtes pas la seule à le penser, Hortense. C'est vrai, je suis rassurée Cécile. Parce que ça nous coûte une blinde cette histoire. Alors on nous dit que le sommet de cette année sera vertueux au coût réduit de seulement 36,4 millions d'euros. Ah quand même. Ouais, alors je sais pas si c'est coût ou réduit ou 36 millions d'euros, mais ça pique un peu les yeux. Oui, c'est vrai. Alors, moi je me dis, pour près de 36 millions d'euros, pour qu'une poignée de chefs d'État aille passer un week-end à Biarritz, ça fait un petit peu cher la leçon de surf et le piment d'Espelette. Ouais, c'est pas Espelette. 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 Bonne fête Paulette. Je peux vous dire qu'à ce prix-là, moi je me suis renseignée, Cécile, pour savoir à quoi servait exactement le G7. Alors à force de chercher, j'ai fini par trouver. J'y très bien. Oui, parce que depuis 2010, il existe un rapport annuel de redevabilité du G7. De redevabilité. C'est-à-dire? Oui, moi non plus, Cécile, je ne connaissais pas trop ce mot, rapport. Non, redevabilité. Alors, le rapport de redevabilité, c'est un rapport qui permet, d'après le Quai d'Orsay, d'évaluer la mise en œuvre des engagements pris lors des sommets du G7. Ça, c'est génial, non? Mais oui, c'est ce que je me suis dit, c'est génial. Oui. Mais alors, j'ai cliqué sur le lien de la page du rapport de redevabilité. Et alors? Elle n'existe pas. Quoi? Ça n'existe pas? Non, la page, elle n'existe pas, Cécile, elle est introuvable. Erreur 404. Ça sent pas bon, ça, madame. Elle est indéredevable, c'est ça? Ça commence bien. Ça commence bien. Oui, alors ça fait douter quand même. Ouais. Alors moi, je me suis pas arrêtée là. Ouais. Je suis pugnace, moi, Cécile, surtout quand il s'agit de mes pépettes. Alors, vous avez fait quoi? Alors, je suis allée sur le site du ministère des Affaires étrangères. D'accord. Sur sa page consacrée au G7. Oui. Et là, parmi les résultats très concrets de ces 10 dernières années, il y a le G8 à Deauville de 2011 qui aidait les pays arabes en transition démocratique. Aider les pays arabes en transition démocratique. Alors, ok. Oui, ils y sont toujours en transition, surtout la Libye, qui, je crois, elle, en plus d'être en transition, est toujours en guerre civile. C'est vrai. Alors, on se dit, d'accord, c'est effectivement très utile le G7 ou le G8, parce que là, à Deauville, ils étaient 8 pour nous pondre ça. 7 ou 8 pays qui veulent gérer le monde, ça peut faire peur. Là, en l'occurrence, ça peut faire plutôt marrer. Alors, cette année, on est moyennement rassuré du coup, puisque c'est sur la lutte contre les inégalités. Alors ça démarre mal. Oui, ça commence mal. Alors, les 7 pays participants et leurs partenaires vont apporter des réponses concrètes et efficaces. Des réponses concrètes. Concrètes. On aime bien ce mot. Oui, oui. C'est déjà ça. Oui, parce que tout le monde sait qu'en politique, concret, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, efficace. Bon, bref. Alors, le président nous a quand même prévenu. Il va faire qu'est-ce qu'il peut, parce que c'est pas sûr que ça marche. Ah bon? Non, ils vont déjà essayer de s'entendre entre eux, et là, c'est pas gagné. Et puis là, après, ils vont se réunir, ils vont parler, ils vont se réunir. Enfin, notre président va leur expliquer les 783 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, les 265 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'école. Et puis des millions de femmes qui n'ont pas accès à la pilule, ni aux droits fondamentaux, etc. Oui, c'est vrai, Cécile, c'est vrai. Mais quand on voit qu'en France, on gère la crise comme on gère la crise des Gilets jaunes, qu'on a plus de 8 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs, dont une grosse majorité de jeunes, on se dit, moi je me dis qu'avec ces 36 millions d'euros, on aurait peut-être pu faire autre chose que de barricader Biarritz pendant 3 jours. Je vous sens un peu remonté quand même. Oui, parce que pour se réunir et claquer des ronds et faire des beaux discours, ils sont pas les derniers. Alors quoi que cette année, Cécile, il n'y aura pas de beaux discours. En même temps, quand tu sais que tu n'as rien à raconter, il faut mieux pas la ramener. Et qu'est-ce que vous proposez alors? Rien, ça ne changera pas grand-chose. Non, rien, c'est pas possible, il faut faire un truc. Oui, ils ont qu'à faire un fast-time. Un quoi? Un FaceTime. Oui, un FaceTime. Un FaceTime. C'est-à-dire qu'on s'appelle avec la vidéo, c'est ça? Oui, voilà. C'est ça. Ou alors un groupe WhatsApp. Le groupe des 7 pays qui se la pètent. Ça nous fera des économies, et puis pour la planète, ça sera pas plus mal. Parce qu'ils sont pas allés à vélo à Biarritz. C'est vrai qu'on n'a pas vu pédaler, Mélania. Et à part le G7, Hortense, on est sauvés, Cécile. On est sauvés? Ah bon? De quoi? Oui, parce que d'après, je ne sais pas, mais parce que d'après Tréa-Villers, François Hollande voudrait revenir en politique pour faire la nique à Emmanuel Macron. Ah oui. Alors comment c'est ça, Valérie? Ça, on ne sait pas. Mystère. Il paraît qu'il se verra en douce. Mais il n'est pas rancunier, le Hollande. Non, ça c'est sûr. Non, mais c'est Julie qui doit faire la tête. Alors, il leur est réfléchi et il se dit, président, c'était plutôt pas mal.
Je comprends. Qu'il a été nul de ne pas se représenter en 2017. Ouais. Que s'il avait su pour Fillon, il n'aurait pas hésité. Bah ouais. Enfin, il n'avait pas pu venir, là. Il n'avait pas vu venir, là, comme beaucoup d'ailleurs. Hein. Ouais, mais pour être président, il faut être élu. Oui, bah, c'est ça le gros problème de François. Hein, ça va être le scrutin. Parce que vouloir être président, c'est facile. Maintenant, y arriver, c'est moins évident. Hein, surtout quand on connaît l'engin. Enfin, l'espoir fait vivre. Oui, c'est ça. Et la PMA doit être remboursée par la Sécu, on dit. Hein. Oui, ben voilà. Ça, c'est un autre sujet important. Ben oui, c'est pour toutes les femmes qui veulent devenir maman. Oui, la procréation médicalement assistée. Oui. Et même si on est pas stérile. Oui, la PMA pour tout le monde, remboursée pour toutes les femmes. Ouais. Ben, je peux vous dire, il y en a qui font la tête. Hein. Ah bon, pourquoi? Non, parce que normalement, la Sécu ne rembourse que quand il y a un enjeu thérapeutique. D'accord. En même temps, quand on voit la tête de certains mecs, ça peut être thérapeutique. Ah ben c'est un soulagement. On se dit, heureusement qu'on est plus... Attendez, vous avez tendu le doigt vers moi là. Oui, Non, c'est vrai, mais enfin, Oh là. à la limite, Oui. on verra bien. Mais enfin, on se dit, heureusement qu'on n'est plus obligé d'y passer pour être enceinte. Hein. Oui, c'est vrai. Et pour peu qu'on peut choisir façon Tinder le géniteur, moi c'est tout bénef. Hein. Ouais, et comment ça, choisir son enfant? Je comprends pas. Oui, parce que peut-être qu'on pourra choisir son enfant. Bah non, mais je comprends pas là. Ben oui, on pourrait peut-être demander qu'il soit en bonne santé, grand, beau, intelligent, tout ça. Quoi. Non, c'est pas possible, c'est horrible ça. Mais On peut non, c'est faire pas ça. horrible, Cécile. Ah non. Moi, je peux vous dire, Cécile, que si j'avais su à l'avance à quoi allait ressembler ma fille, ah ben je suis pas sûre que j'y serais allée. Hein, parce qu'elle ressemble pas à Carambeu, puis intellectuellement, c'est pas Einstein. Oh la Ça, vache. elle ressemble beaucoup à son père et peut-être pas trop. Enfin, c'est pas terrible. Ah ouais, d'accord. Donc vous êtes pour la PMA, vous? Oui, la PMA, c'est sympa. Ah ouais. C'est un bon début. C'est un bon début. Oui, encore faut-il avoir envie d'être enceinte. Ah ouais, si. Alors, si on veut un enfant, on peut être obligé d'en passer par là, bien sûr, mais c'est beau une femme enceinte. Oui, non? alors Cécile, on a beaucoup exagéré la beauté de la femme Ah enceinte. bah, hein. pourquoi? Oui, bah prendre 20 kilos, malheureusement, pas que dans les nichons. Ouais. 20 kilos qui ne sont pas obligés de disparaître à l'avenue de l'enfant, je le précise. C'est vrai. Perdre une dent, avoir les cheveux filasses et des vergitures violettes sur le ventre, Ouais. c'est pas ce que je qualifierais de canon de beauté. Hein. On embrasse toutes les femmes qui sont enceintes. Hein. Oui, bah elles me comprendront. Puis alors, l'accouchement, on a beau dire, c'est pas une partie de plaisir. Hein, et puis c'est toujours les filles qui s'y collent. Alors, Ouais, c'est vrai. égalité, vous repasserez. Ah oui, ça c'est pas. Mais la GPA est interdite. Oui, je sais, mais on pourrait peut-être trouver un moyen de remplacer la grossesse. Bah, si vous voulez pas être enceinte, bah il y a l'adoption aussi. Ouais, c'est vrai que ça peut être une solution aussi, Cécile. Surtout que j'ai entendu aux États-Unis que si on voulait plus de l'enfant qu'on adoptait, on pouvait le rendre. Oh non, mais Hortense, vous pouvez arrêter, c'est horrible. Moi, je là. plaisante, Cécile. Ah bon, d'accord. Quoi qu'il y a des fois, quand même. Non. Bon, allez, d'accord, on arrête. Allez, on vous retrouve la semaine prochaine, Hortense. Ouais. Avec plaisir, Cécile, pour la rentrée scolaire. Oui, c'est ça. Bah, dis donc, ça va chier encore. Ouais. Je le sens. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Hortense dicte chaque lundi ou mardi. On va voir. On hésite. verra. Peut-être le mercredi, hésite, ou le oui, jeudi, oui, ou le vendredi. On ne sait pas. Bref, Allez, vous pouvez demain, la un nouveau retrouver bien rendez-vous sûr sur justement avec un sudradio.fr. humoriste pour sourire en fait et se détendre un petit peu. Ça fait